Comment texter une femme que vous venez de rencontrer et l'amener à sortir avec vous juste par SMS? Salut à tous, passionnés de séduction et en quête de conseils pour réussir dans le monde du dating. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui pourrait bien changer la donne dans vos interactions avec les filles. Préparez-vous, car aujourd'hui, nous plongeons profondément dans l'art subtil de la communication par message, avec pour objectif ultime de maîtriser l'art de texter une fille qui te plaît bien et que tu viens de rencontrer. Vous savez, il fut un temps où j'ai sous-estimé l'impact des textos dans le processus de séduction. Mais avec le recul et des expériences accumulées, il est clair que chaque caractère compte, chaque emoji, chaque point d'exclamation, ils peuvent tous contribuer à forger la perception qu'une fille a de vous. C'est pourquoi nous ne laisserons plus rien au hasard. Désormais, chaque aspect de notre jeu sera soigneusement affiné, que ce soit les messages, les rencontres en personne, les échanges sur les applications ou même les interactions sur les réseaux sociaux. Tout compte et nous allons tout explorer. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une approche complète pour aborder les conversations par message avec la fille qui vous fait tourner la tête. Vous apprendrez comment composer ce premier message qui la captivera instantanément, comment maintenir l'excitation tout au long de la conversation, et même comment planifier des rencontres en personne qui dépasseront toutes ses attentes. Laissez-moi vous dire que cette vidéo n'est pas seulement un guide ordinaire. C'est une plongée en profondeur dans l'art de créer des connexions authentiques à travers les écrans. Je vais vous donner des astuces concrètes, des exemples pratiques et des stratégies éprouvées qui ont le pouvoir de transformer vos interactions en expériences inoubliables. Alors, si vous êtes prêt à découvrir les secrets pour éveiller l'intérêt et le désir chez la fille que vous aimez, si vous êtes prêt à transformer chaque message en une opportunité de vous rapprocher, alors cette vidéo est faite pour vous. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin, car chaque minute vous rapprochera de la maîtrise totale de l'art de texter. N'oubliez pas de montrer votre soutien en aimant cette vidéo, en laissant un commentaire avec vos questions et vos retours d'expérience, en vous abonnant pour ne rien manquer des prochaines astuces de séduction, et bien sûr, en partageant cette vidéo avec vos amis qui pourraient également en bénéficier. Alors, sans plus attendre, plongeons dans cette aventure captivante pour devenir des maîtres de la communication par message et des séducteurs accomplis. C'est parti! Partie 1. Le premier message. Lorsque vous obtenez enfin ce précieux numéro, c'est comme si vous aviez décroché la première étoile d'une nuit étoilée remplie de possibilités. Mais voilà la grande question. Comment aborder ce tout premier message sans paraître trop enthousiaste ni trop désintéressé? Eh bien, asseyez-vous confortablement, car nous allons explorer une approche qui allie simplicité et efficacité. Une approche qui laisse une première impression mémorable sans en faire trop. Imaginez ceci. Vous venez de quitter la salle de sport, le supermarché ou le parc d'attractions après avoir croisé cette personne qui vous a fait battre le cœur plus fort. Vous avez désormais son numéro entre vos mains et l'excitation monte à mesure que vous envisagez le futur. Alors, comment commencer cette nouvelle aventure? La réponse est simple, mes amis. Salut, c'est votre prénom, de l'endroit où vous vous êtes rencontrés. Ce premier message, aussi court soit-il, est le billet pour établir le contact initial. Que ce soit un « Salut, c'est John de la salle de sport », un « Salut, c'est Marc du supermarché » ou encore un « Salut, c'est Jonathan du parc d'attractions », les mots sont un moyen de rappeler cette première rencontre et de créer un pont vers de nouvelles possibilités. Un simple « Salut, c'est moi de là-bas » suffit à déclencher une connexion. Nul besoin d'écrire des paragraphes interminables ou de rédiger une lettre d'amour digne d'un roman à l'eau de rose. En réalité, c'est la simplicité qui prévaut. Ce n'est pas le moment de se perdre dans une mer de mots, mais plutôt de rester concentré sur l'objectif, établir un lien authentique. Ce premier message, c'est comme le sourire complice que vous échangez lors d'une première rencontre. Il transmet l'essentiel sans encombre. Pourquoi ne pas opter pour un message sophistiqué ou empreint de spiritualité dès le départ? C'est une question pertinente. La vérité est que la plupart des filles, et oui, nous pouvons dire toutes, préfèrent que la première interaction ne soit pas teintée d'efforts excessifs. L'idée est d'éviter d'être catégorisé comme celui qui essaie trop fort. Ainsi, dès le premier message, l'objectif est clair. Simplicité et authenticité. Partie 2, pas d'emoji ni d'exclamation. Bienvenue dans la partie 2,
où nous allons explorer une approche cruciale pour maintenir une communication solide et attrayante, l'utilisation restreinte des emojis et des points d'exclamation. Mes amis, car nous allons plonger dans la subtilité de la communication écrite et vous fournir des outils pour la rendre à la fois séduisante et mémorable. Maintenant, imaginez ceci. Chaque message que vous envoyez est une opportunité de créer un lien plus profond avec la personne en face de vous. Cela signifie que chaque mot, chaque signe de ponctuation peut avoir un impact significatif sur la manière dont vous êtes perçu. Mon but est de vous aider à réussir avec la majorité, voire la totalité, des femmes à qui vous adressez ces messages. Que vous visiez les jeunes adultes ou les plus matures, il est temps de transcender les conventions pour devenir un maître de la communication. En tant que conseiller, je vous livre des stratégies qui ne visent pas seulement à remporter quelques succès, mais à créer une impression durable. Alors que certains peuvent vous dire que l'utilisation d'emojis peut fonctionner, mon objectif est de vous donner les clés pour réussir avec la plupart des femmes sans risquer d'être catégorisé dans une certaine case. Un constat important, l'excès d'emojis peut parfois donner l'impression d'un comportement plus féminin. Vous ne voulez pas que votre communication soit vue comme immature ou peu masculin. Des rires et des sourires après chaque message peuvent sembler puérils et détourner l'attention de ce que vous essayez réellement de communiquer. L'essence de l'interaction par message réside dans la création d'une énergie masculine, rassurante et captivante. Vous ne voulez pas être perçu comme le clown ou l'adolescent dans la conversation. Votre but est de créer une énergie qui inspire confiance et sécurité chez la personne en face de vous. Considérez ceci. Le message que vous envoyez doit refléter l'homme que vous êtes en personne. Si vous adoptez une attitude humoristique excessive par message, vous pourriez vous retrouver dans une situation inconfortable lors d'une rencontre en face à face. Une communication pleine d'émojis et de ha-ha-ha peut susciter des attentes erronées et nuire à la perception qu'une femme a de vous en personne. Lorsque vous communiquez par message, rappelez-vous que vous établissez un lien qui doit être cohérent avec l'expérience réelle. Les femmes sont intelligentes et intuitives. Elles recherchent une énergie masculine qui les fera se sentir en sécurité et les attirera. Vous ne voulez pas être un homme qui envoie des rires à tout va pour ensuite espérer être pris au sérieux lors d'un rendez-vous. Laissez-moi vous partager une astuce qui peut faire toute la différence. Lorsque les femmes vous disent « T'es toujours aussi sérieux », ne soyez pas surpris. C'est un signe que votre communication suscite leur intérêt. Cela montre que vous vous démarquez des autres, que vous possédez une énergie qui intrigue et attire. En conclusion, mes amis, l'utilisation des emojis et des points d'exclamation doit être mesurée et alignée avec l'image d'un homme sérieux et authentique que vous souhaitez projeter. Souvenez-vous, chaque message est une opportunité de créer une connexion plus profonde. Si vous suivez cette approche, vous éviterez d'être catégorisé et vous créerez une communication qui mène à des rencontres significatives. Partie 3. Fixez un rendez-vous. Chers amis, il est temps d'entrer dans le vif du sujet, car nous abordons maintenant la troisième étape cruciale. Fixer un rendez-vous. C'est le moment où le virtuel se transforme en réalité, où chaque mot échangé devient une opportunité de créer une connexion tangible. Restez à l'écoute, car nous allons explorer les subtilités de cette phase et révéler les secrets pour réussir à amener une fille à vous rejoindre dans le monde réel. Dans cette phase, il est essentiel de garder un équilibre délicat entre l'assurance et la courtoisie. Votre objectif, bien sûr, est de rencontrer la personne en face à face, mais cela doit être fait avec confiance, sans paraître désespéré. Il est temps de dévoiler votre carte maîtresse. Fixez des rendez-vous de manière fluide et déterminée. Comme je l'ai souvent partagé, je suis un fervent partisan de l'approche sans prétention. Lorsque je contacte une fille pour la rencontrer, je garde toujours en tête que je peux être courtois sans montrer le moindre signe de besoin. L'objectif ultime est de planifier des rencontres, et je me permets de vous confier un petit secret. J'ai établi des relations avec des femmes sur plusieurs mois en appliquant cette méthodologie. Lorsqu'un message est échangé, qu'il s'agisse de ma part ou de la sienne, il s'agit généralement de discuter des disponibilités pour se voir. Bien sûr, la conversation peut être parsemée de questions telles que « Comment s'est passée ta journée ?» ou « Qu'as-tu fait aujourd'hui ?» permettant ainsi un échange courtois et l'exploration mutuelle de nos vies. Toutefois, rappelez-vous qu'il est crucial de ne pas sombrer dans l'excès. Évitez de valider ou de complimenter de manière excessive,
car cela pourrait vous faire basculer dans la zone des personnes en demande. L'art de la communication réside dans la subtilité. La véritable magie consiste à maintenir un équilibre entre la courtoisie et l'authenticité, tout en évitant de devenir un simple ou un individu en demande, et de rester engageant tout en gardant une touche de mystère, de ne pas trop en dévoiler mais suffisamment pour susciter l'intérêt. La manière dont vous fixez un rendez-vous est également cruciale. N'oubliez pas que vous êtes le maître de votre propre emploi du temps. Lorsque vous suggérez des dates et des horaires, vous montrez votre détermination et votre confiance, tout en évitant de sembler désespéré. Cette approche renverse la tendance habituelle où la fille décide quand elle est disponible. C'est une façon de montrer que vous êtes confiant et décidé, prêt à guider la situation vers ce que vous désirez. Rappelez-vous, la phase de message est une introduction à ce qui pourrait être une interaction bien plus profonde en personne. Votre énergie, votre charme et votre attitude seront amplifiés lors de la rencontre réelle. Vous ne voulez pas que cette transition soit désordonnée ou décevante. Il est temps de fusionner la clarté du texte avec la profondeur du contact humain. Toutefois, ne soyez pas pressé de tout dévoiler par message. Gardez cette énergie captivante pour le moment où vous vous retrouverez en face à face. Rappelez-vous, il y a quelque chose de magique dans le fait de garder une certaine part de mystère. Une fille qui trouve que vous êtes difficile à cerner est une fille qui sera intriguée et attirée. Réflexion finale, rappelez-vous, chaque message que vous envoyez est une pièce du puzzle, une occasion de montrer qui vous êtes vraiment. Chaque mot, chaque choix de ponctuation, tout cela a un rôle à jouer dans la perception que vous projetez. L'utilisation modérée des émojis et des points d'exclamation vous permet de maintenir une énergie masculine, confiante et captivante. Lorsque vous abordez le processus de fixer un rendez-vous, rappelez-vous que vous êtes le maître de votre propre emploi du temps. En proposant des dates et des horaires, vous montrez votre détermination et votre confiance, tout en évitant de sembler désespéré. Cette phase de transition vers une rencontre en personne est une opportunité de fusionner la connexion établie par message avec une interaction réelle empreinte de charme et de profondeur. Dans l'univers des rencontres, chaque détail compte. Chaque mot que vous écrivez, chaque intention que vous montrez, tout cela peut contribuer à forger le lien que vous désirez. Alors que vous continuez votre voyage vers la maîtrise de l'art de texter, gardez à l'esprit que la cohérence est la clé. L'énergie que vous projetez par message doit être alignée avec l'énergie que vous dégagez en personne. En conclusion, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans cette aventure. La communauté de passionnés de séduction est là pour vous soutenir et vous encourager à chaque étape. N'oubliez pas de montrer votre appréciation en aimant cette vidéo, en partageant vos expériences et en vous abonnant pour ne rien manquer des conseils à venir. L'art de texter une fille que vous venez de rencontrer est un voyage excitant et je suis ravi d'être à vos côtés tout au long de cette aventure. Restez fidèles à vous-même, continuez à apprendre et à grandir et n'oubliez jamais que vous avez le pouvoir de créer des expériences incroyables dans le monde du dating. À bientôt dans de nouvelles aventures de séduction. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, nous apprécions vraiment votre soutien. Laisse un commentaire ci-dessous avec le mot 100% pour que nous sachions que tu as regardé toute la vidéo. Maintenant, si vous avez du mal à aborder une femme qui te plaît et réussir à la séduire et à avoir son numéro, assurez-vous de regarder la vidéo qui apparaît à droite de l'écran. Assurez-vous de la regarder maintenant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un j'aime et de vous abonner pour plus. Merci d'avoir regardé.